Et bienvenue, à vous aujourd'hui pour les exercices du programme numéro 3. Donc on se retrouve pour, ce dernier module, ce dernier programme qui, comme le programme numéro 2, vient finalement s'ajouter et s'agrémenter, au programme, donc il vient en supplément de manière additionnelle, mais qui cette fois ne peut se substituer aux autres programmes. Donc ici, c'est vraiment un travail pour pousser la réflexion, pour pousser l'effort et avoir finalement encore un meilleur confort. D'accord? Donc c'est un des exercices d'optimisation qui sont plus longs, mais qui vont vous apporter donc des résultats plus conséquents et surtout un meilleur rapport pour vous-même. Qu'évidemment vous ils ne sont pas obligatoires, dans cette façon-là, mais sont très fortement conseillés. Donc si vous voulez les ajouter au programme numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà, ça prendra plus de temps, par exemple 45 minutes. En effet, donc là, il va falloir aussi un panel de temps qui vous est conféré et qui vous corresponde. Donc je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, vous avez votre activité familiale, personnelle, et loisirs, donc forcément ça peut être plus complexe. En tout cas, si lors du programme numéro 1 et 2, vous avez des difficultés, il vous aidera considérablement. Donc commençons avec l'exercice numéro 1, qui va être l'exercice ne rien faire. Alors, c'est un de mes exercices préférés. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais maintenant j'y suis vraiment accro. C'est simple. Vous vous asseyez sur votre chaise préférée, de préférence, et ne faites rien pendant 15 minutes par jour. Vous pouvez penser que c'est une perte de temps, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Isaac Newton, une belle référence, pensait peut-être qu'il perdait son temps en s'asseyant sous le pommier. Mais c'est là qu'il a réalisé son principe le plus célèbre. Prendre le temps de s'asseoir pendant 15 minutes chaque jour demande une étonnante dose d'autodiscipline. Tout voudra se mettre en travers de votre chemin, mais croyez-moi, si vous faites cela, votre journée entière sera meilleure. Vous serez beaucoup plus détendu et votre stress, le pire ennemi du monde occidental, diminuera énormément. Le stress est l'une des principales causes cachées du ronflement. Il tend tout notre corps, en particulier la gorge et les épaules. Si vous pensez que vous êtes trop occupé pour vous asseoir 15 minutes par jour et ne rien faire, alors vous devez probablement faire cet exercice. Je vais répéter les instructions. Asseyez-vous sur votre chaise préférée, ne rien faire pendant 15 minutes. Si vous pensez que vous devez faire quelque chose, attendez. S'il y a quelque chose de très important à penser, faites-le après l'exercice et attendez. Pendant 15 minutes, vous ne devez penser à rien. Vous ne devez prendre aucune décision, vous ne devez rien lire, vous ne devez rien écouter et vous ne devez rien faire. Sur 1440 minutes par jour, vous n'allez absolument rien faire pendant 15 minutes. C'est rien du tout. Lorsque les 15 minutes sont écoulées, ouvrez les yeux et vérifiez comment vous vous sentez. Vous sentez-vous comme au début ou différemment? Avez-vous ressenti la tentation d'arrêter l'exercice et de faire quelque chose? Était-ce toujours la même tentation qui voulait vous empêcher de faire ce que vous aviez décidé comme étant le plus important à faire sur le moment? Plus vous pratiquerez cet exercice et plus il vous sera facile de le faire. Je répète, hein, c'est vraiment un excellent exercice. On va passer du coup à l'exercice numéro 2, la relaxation du petit à petit. Donc, dans cet exercice, vous êtes censé vous concentrer sur une partie de votre corps à la fois et la détendre. Ensuite, vous passez à la partie suivante et vous la détendez. Et ainsi de suite. Vous commencerez par les orteils, puis vous montrez. Et lorsque vous arriverez à la gorge, il sera facile de la détendre, car les autres parties de votre corps ne seront pas tendues. Asseyez-vous sur votre chaise, pareil, préférée, la même que pour l'exercice précédent, dans la position la plus détendue possible. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous avez des difficultés avec l'exercice numéro 1, cumuler avec cet exercice-ci et le faire ensemble, puis fermez les yeux. Dites bonjour à vos orteils. Bonjour les orteils. Dites à vos orteils de se détendre. Demandez-leur de le faire maintenant. Orteils, vous pouvez vous détendre. Le feriez-vous maintenant? Sentez comment les orteils se détendent et remerciez-les. En fait, je sais que c'est difficile au niveau de la conception d'imaginer ce genre d'exercice. Néanmoins, c'est un exercice de relaxation prouvé par des études. Le fait de s'adresser aux parties de son corps comme s'ils étaient humains, donc une figure du style qui est la personnification,
encore que ils font partie de vous, donc font partie de votre personne, soulèvent une plus grosse implication sur ceci. Vous verrez que en leur parlant, vous aurez un effet immédiat. Et faites la même chose avec vos pieds. Bonjour les pieds. Pieds, vous pouvez vous détendre. Voulez-vous le faire maintenant? Quand ils se détendent, dites merci les pieds. Puis les chevilles. Quand ils se détendent, pareil. Merci les chevilles. Et ainsi de suite pour toutes les parties du corps. Assurez-vous d'inclure les épaules, le cou, la gorge, la mâchoire, la langue, le nez et les yeux. Et après avoir détendu tout votre corps, vous pouvez aussi faire un autre tour des orteils au sommet de la tête pour vous assurer que vous êtes complètement détendu. Restez assis aussi longtemps que vous le souhaitez, en sentant à quel point vous êtes détendu. En ce qui concerne votre gorge, vous sentirez une réelle différence. Elle sera totalement détendue. Ne vous inquiétez pas, plus vous ferez cet exercice, plus vous serez détendu et plus ce sera simple. Si vous faites bien l'exercice, cela ne devrait prendre que 10 à 15 minutes. Vous pouvez le faire une fois par jour, tous les 2 jours ou aussi souvent que vous souhaitez si vous y avez pris goût. Encore une fois, vous pouvez le cumuler avec le premier exercice où vous deviez rester immobile, pas immobile, mais plutôt inactif pendant 15 minutes. Même si le meilleur moyen est évidemment de le faire des deux côtés. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, qui va être un exercice très important, la communication, qui va être un travail personnel. Comme vous cherchez, et un exercice très important, comme vous cherchez des conseils pour arrêter de ronfler, je suppose que vous avez un ou une partenaire. Il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, potentiellement, ou vos enfants. La plupart des gens ne sont même pas conscients qu'ils ronflent, sans que le leur fasse remarquer. Et, tout à fait normal, vous êtes endormi. S'il s'agit d'un malentendu et que vous n'avez pas de partenaire pour le moment, essayez de faire cet exercice avec quelqu'un d'autre, ou à quelqu'un d'autre avec vous. Un bon ami peut parfois même être le meilleur qu'un partenaire. Dans tous les couples, il y a un non-dit qui flotte dans l'air, et ça, malheureusement, on le retrouve bien trop souvent. Il y a quelque chose qui vous inquiète tous les deux et qui vous met en colère, où vous n'avez pas exprimé tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, qui vient du cœur. Et ce genre d'émotion non exprimée peut vous faire ronfler de deux façons. Un, votre corps se détendra lorsque vous ressentirez ces émotions. Par exemple, si vous êtes en colère, vous risquez souvent de faire un point sans même vous en rendre compte. Lorsque vous avez peur, vos épaules peuvent se crisper. Lorsque vous n'exprimez pas beaucoup de choses, la colère, la peur, l'amour, la gorge et la mâchoire se tendront. Au bout d'un certain temps, elles deviendront très raides et ne sont plus en forme. Cela bloquera votre respiration et vous fera ronfler pendant la nuit. 2. Lorsque vous êtes en présence d'une personne qui s'accroche à des émotions non exprimées, vous les ressentez comme si vous les aviez vous-même, ce qui vous crispe comme expliqué précédemment. Vous ne les ressentirez peut-être pas aussi fortement que si vous les aviez vous-même, mais vous les ressentirez quand même, ce qui vous poussera à ronfler. Ainsi, votre partenaire n'exprime pas ses émotions, en particulier certaines émotions projetées sur vous, vous vous sentirez tendu et vous aurez plus de chances de ronfler. Dans ces deux cas, le remède est simple, communiquer et parler ensemble. La plupart des couples passent plus de temps devant la télévision qu'à parler ensemble, surtout lorsqu'ils parlent de quelque chose d'important. Et la description de l'exercice est courte, dans les 2 ou 3 heures qui précèdent le coucher, parler ensemble pendant une demi-heure. Pour vous faciliter un peu la tâche, je vais vous donner quelques règles à suivre pendant la conversation. Donc, parlons ensemble au moins une demi-heure, mais divisez-la en quelques sections. Pendant les 5 premières minutes, vous vous déchargez du plus grand nombre de choses possibles et votre partenaire écoute. Ensuite, votre partenaire prend autant de choses dans son cœur que possible et vous écoutez. Pendant 20 minutes, vous parlez à tour de rôle et vous écoutez. Les 10 premières minutes sont libres pour que vous parliez ensemble sans que personne ne contrôle le temps. Lorsque vous parlez, essayez d'utiliser la règle du 1-2 expliquée précédemment. Essayez de trouver 2 choses positives pour chaque chose négative que vous dites, comme on l'a vu ultérieurement. 3. Lorsque vous écoutez, ne portez pas de jugement et ne soyez pas trop émotif. Votre partenaire ne fait qu'exprimer sa réalité et peut-être que la seule chose à faire de la sortir de son système. 4. Lorsque vous parlez, essayez d'assumer une responsabilité adulte pour vos sentiments et vos réactions. Bien que difficile à croire, vos sentiments n'ont rien à voir avec le comportement de votre partenaire. Vous n'êtes pas victime de vos sentiments. Vous pouvez toujours choisir à quel point de vue vous voyez les choses. Parlez ensemble comme si vous saviez que votre partenaire ne serait plus en vie demain. Peut-être
extravagant, mais très intéressant. Comme si c'était la dernière fois finalement que vous êtes vus, cela pourrait même être vrai. Surtout utilisez les 10 dernières minutes pour dire ce que vous vouliez dire, si vous ne revoyez plus jamais votre partenaire. N'allez jamais vous coucher avec un non-dit. Si vous faites bien cet exercice, vous pourriez même arrêter de ronfler tout de suite ce soir. Mais la plupart des couples ont besoin d'un certain nombre de temps pour avoir le bon débit. Il n'y a pas de mal à faire cet exercice tous les soirs pour le reste de votre vie si tout va bien, et je vous le souhaite. Et vous permettra non seulement d'arrêter de ronfler, mais aussi d'avoir une bien meilleure ambiance dans votre maison, dans votre quotidien, dans votre vie de couple et dans votre vie de famille. Si l'atmosphère est déjà excellente, elle ne fera que s'améliorer. Nous avons donc terminé avec les exercices du programme numéro 3, donc on se rejoint dans un petit instant pour les petits bonus, les petites choses en plus qui pourront toujours vous être utiles, et je vous dis du coup à tout de suite. Merci.